Hold'em Masterclass numéro 75. Faire une mauvaise relance. La contre-attaque effectuée dans le même tour d'enchère permet de déstabiliser l'attaquant et même de l'éjecter du coup s'il est sur un bluff ou sur une main moyenne. Mais s'il est sur une main forte, elle devient le prétexte au combat mortel. Il faut se garder d'avoir une attitude trop agressive, car contre-attaquer pour le plaisir de contre-attaquer ne présente aucun intérêt. Une contre-attaque doit donc s'accompagner des facteurs de succès habituels. 1. Si vous êtes en bluff, vous devez intimider suffisamment l'adversaire pour être quasiment certain qu'il ne paie pas la surrelance. 2. Si vous n'êtes pas en bluff, l'intimidation passe au second plan, le plus important étant d'accepter le combat tout en sachant que vous restez favori pour le gagner, donc pour grossir fortement votre tapis. Nous sommes en mars 2006 dans un cercle parisien. Il s'agit d'un tournoi qui a lieu une fois par mois, le dimanche, et dont le buy-in est de 100 euros. Il réunit à chaque fois environ 150 joueurs. Le tapis de départ est formé de 150 points et le premier niveau des blindes est de 1-2. Le tournoi a commencé depuis près de 4 heures et il reste 37 joueurs pour 18 places payées. Les blindes sont à leur 7e niveau, c'est-à-dire 25-50. Le tapis moyen est de 610. Notre personnage est le chacal. C'est un joueur agressif qui profite de toutes les opportunités pour essayer de voler des pots et qui noie les adversaires sous des informations contradictoires qui les empêchent d'avoir la moindre lecture sur lui. Nous avons monté au fil du tournoi le plus gros tapis de la table, à 1150, soit 2 fois le tapis moyen. Le gros tapis est le meilleur allié du chacal, car grâce à lui, il peut intimider davantage les adversaires. Un adversaire qui ose s'attaquer à nous ou répondre à notre attaque sait alors qu'il risque sa place dans le tournoi. Notre main est la main As-Valet dépareillée. Main d'attaque par excellence, elle est pourtant classée seulement en 21e position sur 169. Elle reste perdante contre n'importe quelle paire, et les deux mains qu'elle craint le plus à l'abattage sont évidemment As-Roi et As-Dame, contre lesquelles elle est outsider à 75%. Francky relance à 150, les joueurs suivants passent, nous surrelançons all-in, les blinders passent et Francky paye le tapis. Francky a la première place dans l'ordre de parole. Il relance au triple, ce qui est une bonne relance à ce stade des blindes. Les autres joueurs passent et c'est à nous de parler. Nous avons 3 fois le tapis de Francky, donc il ne nous menace pas directement. Mais nous savons que c'est un joueur solide, donc il y a sûrement une très bonne main ici. Si nous relançons un tapis, nous avons en plus la possibilité de le faire passer s'il se sent menacé. C'est donc ce que nous faisons. Les deux blinders passent, mais Francky paye et le pot contient 1675. Nous abattons nos As-Valet et Francky abat paire de dames. Le flop ne donne rien à personne, la turn non plus, mais la river apporte un As qui nous donne une paire d'As, la paire d'As de la victoire. Notre tapis passe de 1150 à 1675 et en plus, Francky est éliminé du tournoi. La leçon du jour porte sur les choix de la relance à tapis. Ici, le chacal relance à tapis en fin de parole avec As-Valet, mais il oublie que le relanceur est un joueur solide, dont le tapis est inférieur au tapis moyen. Comme les blindes vont passer au niveau 50-100 dans 10 minutes, il devient urgent pour Francky de gagner un coup bientôt et si possible doubler le tapis, ce qui maintiendra son potentiel. Conclusion, la propension à passer de Francky est forcément très faible à ce moment-là. D'abord parce qu'il a probablement une très bonne main, ensuite parce qu'il a un petit tapis. Donc la relance à tapis du chacal n'a aucune valeur d'intimidation, et elle le contraint dès lors à jouer les cartes. Il aurait dû se rendre compte qu'en relançant un tapis, il allait y avoir abattage, ce qui est toujours délicat quand on possède As-Valet. As-Valet est une main qui ne vaut mieux pas pousser à l'abattage pré-flop parce qu'elle est battue par n'importe quelle paire et par un meilleur kicker, donc As-Roi ou As-Dame. Quand Francky relance à 150 en étant premier de parole, le chacal sait qu'il est très probablement battu car Francky possède sûrement l'une des 20 mains qu'il batte. Dans la mesure où Francky a déjà mis le tiers de son tapis et qu'il est aux abois, le chacal doit se douter qu'en relançant un tapis, Francky va le payer pour essayer de doubler. C'est là que le chacal fait une erreur tactique. Il sait qu'il va être payé par un joueur contre lequel il est outsider. La seule chose qui peut excuser sa relance à tapis, c'est qu'il a le plus gros tapis de la table et que, même s'il perd, il lui reste encore 700. Mais reconnaissons que c'est dommage de risquer de perdre ainsi le tiers de ses jetons dans un combat où on est à coup sûr outsider. D'ailleurs, voyons un instant les chiffres, en nous mettant à la place de Chacal qui, rappelons-le, possède As-Valet dépareillé. Si Francky possède une paire de 10 ou moins, il a un avantage d'environ 55% sur le chacal. Si Francky possède une paire de dames ou de rois, il a un avantage d'environ 70%.
Et si Francky possède une paire d'as, son avantage dépasse les 90%. Voyons maintenant ce qui se passe si Francky n'a pas de paire. Le chacal sait qu'il s'agit d'un joueur solide qui ne peut décemment pas relancer en si mauvaise posture avec une main marginale. Donc il a As-Dame ou As-Roi, ce qui donne à Francky un avantage d'environ 70%. On voit que toutes les possibilités probables donnent le chacal outsider entre 55 et 90%, avec une moyenne qui tourne autour de 70%. Le plus sage pour le chacal, selon nous, était soit de suivre, pour pouvoir voir le flop et aviser, soit de passer tout de suite. Il était même meilleur de passer, car si le flop contenait un as et si Francky avait ouvert, le chacal aurait été en mauvaise posture dans la mesure où il se serait senti battu au kicker. Sans compter qu'en l'occurrence, si la plus forte carte du flop avait été un valet, le chacal aurait attaqué plein pot en ignorant qu'il était déjà battu à plus de 90%. Voyons maintenant le coup du côté de Francky, l'adversaire malheureux. Beaucoup peuvent penser qu'il s'agit d'une histoire triste. Francky débute le coup avec une main de premier ordre, les dames. Il relance au triple, ce qui est la relance idéale pour trouver un seul adversaire. Puis, il est surrelancé à tapis, et dès lors, il ne peut faire autrement que payer. Francky est grand favori tout le long du coup, à 71% pré-flop, à 81% au flop et à 93% à la turn. Il se voit battu à la river par la seule carte qui pouvait le faire perdre, l'as. On note au passage que Francky aurait perdu de la même manière s'il avait eu une paire de rois. Mais cette histoire n'est pas si triste finalement si l'on considère le long terme. Cela arrive à tout le monde d'être favori pré-flop puis de perdre le coup. Cela arrive tous les jours, cela continuera d'arriver. Ce qui arrive moins souvent, c'est d'être favori au flop et de perdre quand même le coup, simplement parce qu'au lieu d'avoir 5 cartes à subir, on n'en subit que 2, la turn et la river. Il y a une différence énorme. Être à tapis pré-flop, cela revient à jouer en ignorant les 5 septièmes des cartes, soit 71%. Tandis qu'en allant à tapis au flop, on divise cette ignorance par 2,5, puisqu'on ignore les 2 septièmes des cartes, soit 29% seulement. D'un côté 71%, de l'autre 29%. Question. Francky aurait-il pu envoyer le tapis tout de suite au lieu de relancer à 150? Cette question est secondaire dans le cas général, puisque Francky est de toute façon favori pré-flop. D'où l'idée que, à long terme, cette histoire n'est pas aussi triste. Mais dans le cas présent, il est vrai que cette manœuvre aurait sans doute fait passer le chacal, et Francky aurait alors gagné le coup. Mais n'oublions pas que les blindes vont doubler bientôt, que Francky a une mission, capter le maximum de jetons sur ce coup-là. S'il relance à tapis, il augmente sa probabilité de n'être payé par personne, donc de rater sa mission. Le meilleur moyen de réussir cette mission, c'est au contraire de procéder à une relance de taille habituelle, comme il le fait ici. C'est pourquoi, d'une manière générale, et tant que faire se peut, il faut éviter d'aller à tapis pré-flop et attendre plutôt le flop pour le faire. Ici, Francky n'a pas le choix, puisqu'il n'est pas le contre-attaquant, c'est le chacal qui contre-attaque. Et comme il n'est battu à cet instant que par les as ou les rois, Francky est contraint de payer le tapis. Il aurait pu avoir une autre attitude, refuser de payer le tapis envoyé par le chacal et refuser de subir les 5 quarts du tableau afin d'envoyer le tapis plus tard à l'attaque et non en défense à un moment qu'il aurait choisi sur un autre coup. Mais cela aurait été illusoire, car en jetant ces cartes ici, il ne lui serait resté que 300, et ce tapis n'aurait pas été assez intimidant par la suite, d'autant plus que les blindes allaient augmenter. Cette leçon est cruelle, car elle montre un exemple où celui qui a le moins bien joué ce coup finit par le gagner. Mais nous savons tous que le poker comporte une part d'aléatoire, et c'est dans cette faille qu'est tombé Francky. L'important est de savoir que si ce coup se répète 100 fois, Francky le gagnera en moyenne 70 fois, ce qui lui laissera un bilan largement positif.